Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, la chef compatriote guinéen. Voilà, j'ai donc choisi ce moment, n'est-ce pas? Il est donc tard la nuit, vous le savez. Alors, pour passer ce direct, ce thème d'analyse, cher compatriote guinéen, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Donc, peu importe qu'il y ait des gens maintenant, de toute façon, la vidéo est enregistrée, donc que vous pourrez tout simplement suivre après, n'est-ce pas? Voilà, donc il est question de mon thème d'information. Je parle des décisions actuelles de Mamadi Doumbouya. Le comportement politique actuel du pouvoir de Mamadi Doumbouya vous surprend-il? Et ce qui se passe actuellement en Guinée comme décision ou comme politique, comportement politique, cela vous surprend? Dis donc, s'il vous plaît, attaquons-nous aux choses beaucoup plus sérieuses. Voilà, c'est mon thème d'information. Très rapidement, cher compteur guinéen. Alors, voilà, moi je pars du principe que ce pouvoir n'existe pas, vous le savez. Ce pouvoir n'existait pas. Je parle de ce principe et surtout que, vous le savez, Mamadi Doumbouya, je crois que ce point est très important que nous oublions toujours. Un monsieur qui est passé par le parjure, un monsieur qui a tout nié, qui a tout, en fait, bafoué, n'est-ce pas? Alors, dès le départ, je me demande pourquoi peut-on finalement, disons, s'intéresser aux petits détails. Mais c'est des petits détails. Ce qui se passe actuellement, alors quand je parle de petits détails, c'est quoi? Sachant déjà que c'est un pouvoir illégitime, un pouvoir qui n'existait pas, un pouvoir donc hors du commun, c'est vrai. Alors je me demande maintenant pourquoi s'attaquer aux petits détails, c'est-à-dire comment ce pouvoir qui est illégitime, que nous ne reconnaissons pas, un pouvoir barbare, comment peut-on s'intéresser à ses comportements politiques, donc à ses décisions, à disons comment il fonctionne maintenant. N'est-ce pas? Moi, je trouve ça, pour ne pas dire enfantin, mais franchement inintelligent de notre part, chers contrôleurs. Ce pouvoir n'existe pas, c'est un pouvoir barbare, c'est un pouvoir de la jungle. Mamadi Doumbouya a trahi tous les Guinéens, Mamadi Doumbouya c'est un monstre, s'il vous plaît. Alors, comment pouvez-vous vous intéresser à comment Mamadi Doumbouya, alors, disons, fait son conseil des ministres, comment Mamadi Doumbouya fait son décret, et comment Mamadi Doumbouya s'intéresse à tel projet, ainsi de suite. Comment pouvons-nous nous intéresser à de telles choses si au départ, c'est un monsieur illégitime, c'est un monsieur barbare, sauvagement, c'est le commandant guinéen. Ça, franchement, je me pose souvent cette question. Alors, ce qui vient de se passer, je n'ai pas besoin d'entrer dedans dans ces derniers jours, donc des clashs sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, tout de suite, il y a des critiques. Ah, écoutez, vous, c'est des parents. Alors, bon voilà, ils sont incapables donc de les traduire en justice parce que ce sont des proches du pouvoir. Mais écoutez, alors cela vous surprend, cela ne doit pas vous surprendre du moment que, dès le départ, nous savons que c'est un pouvoir de famille, c'est un pouvoir entre amis, c'est un pouvoir ethnocentriste. Est-ce que cela vous surprend, s'il vous plaît? J'ai toujours dit la similitude avec le régime de Sékou Touré, mais c'est cela. Laissons ces petits détails, attaquons-nous aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quoi? C'est la chute de Mamadi Doumbouya. Mais c'est tout. Ce monsieur doit chuter. Il doit tomber. Je crois que ça doit être dans l'esprit de tous les Guinéens, même si nous ne sommes pas capables de le communiquer directement, alors mais c'est ça dans l'esprit de tout le monde. Les réseaux sociaux, nous les utilisons, mais écoutez, les critiques doivent être là. Mais c'est vrai. On a un fou dans la rue, un fou, quelqu'un qui est donc a perdu, alors, disons, la connaissance du temps, qui n'a plus la conscience si telle chose est bonne ou non, vous comprenez? Alors, ce fou, on va essayer de s'assancher là, son état d'esprit psychologique, on va s'intéresser effectivement, ah, vous avez vu ce que ce fou a fait? Il a insulté une dame dans la rue, il a insulté les enfants de la rue, on s'intéresse à cela, mais vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre? On sait qu'il est fou déjà. Alors, mais écoutez, et qu'il insulte des gens dans la rue, c'est étonnant, c'est surprenant. Mais s'il vous plaît, donc qu'est-ce qu'il faut faire concernant ce fou-là? C'est soit on essaye de bouder totalement ce fou, ou soit on s'intéresse au fou pour en fait essayer de le soigner, de l'aider à retrouver donc la conscience normale. Vous voyez? Alors, c'est un peu le cas de Mamadi Doumbouya. On a un fou, on a un pouvoir fou, on a des gens qui ne savent pas gouverner, on a des gens qui viennent pour en fait essayer de tout supprimer parlant donc des institutions démocratiques. Ce n'est pas de la folie au XXIe siècle.
Mais c'est clair. Alors, s'il vous plaît, intéressons-nous aux choses sérieuses. C'est la chute de Mamadi Doumbouya. Appelons à cela à tout moment, s'il vous plaît. Intéressons-nous à Mamadi Doumbouya, lui le dictateur, lui. Mais vous verrez avec le temps, parce que j'ai toujours dit, et tant qu'il est là, il y aura des choses comme ça, vous verrez, quand il va finalement commencer à nommer ministre ou, je ne sais pas, secrétaire d'État, les éléments de sa propre famille, vous verrez. Rien n'est encore fait. On a vu autant de Sékou Touré. N'est-ce pas que l'Internet soit coupé, vous voyez, et parce que, voilà, il y a l'incapacité, effectivement, d'appliquer la loi, mais appliquer la loi. Mais vous le savez, c'est un monsieur qui n'a pas respecté la justice pour tous les Guinéens, la justice, vous voyez, la boussole, il n'a pas pu respecter, mais comment voulez-vous qu'il respecte finalement tout ce qui va venir après? Et jamais, s'il vous plaît, soyons intelligents, exploitons nos neurones, s'il vous plaît. Ça ne doit pas surprendre que l'Internet soit coupé parce que, bon, voilà, il y a eu ceci et cela. Ça ne doit pas surprendre qu'il y ait la justice de deux poids, deux mesures. Mais ça ne doit pas nous surprendre. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc essayer de se battre pour que cet homme-là tombe. Nous ne possédons pas les armes, nous les civils, n'est-ce pas? Mais nous avons nos écrits, nous avons la communication, tous dans ce sens-là. J'ai dit les militaires, donc ce n'est pas facile, mais écoutez, je dis que ça viendra au moment où Doumbouya chutera, disons, par le fait des vrais militaires. Ça va se passer. Et c'est là qu'il faut insister, chers combattants guinéens. N'est-ce pas? C'est là qu'il faut insister. Arrêtons les petits détails, s'il vous plaît. Qu'il coupe l'Internet, c'est un élément désastreux qui s'ajoute aux arguments donc contre Mamadi Doumbouya pour un coup d'état militaire, par exemple. Mais qui est-il pour couper l'Internet? Qui est-il pour restreindre, disons, le contenu des réseaux sociaux de certains citoyens guinéens? Vous voyez? Donc tout ça, c'est un lot d'éléments désastreux qui s'ajoutent à tant d'autres argumentations pour le faire chuter, s'il vous plaît. Moi, je suis d'accord pour cela qu'on prenne cela comme un élément, un autre argument, c'est-à-dire ce qui se passe là, qui s'ajoute à d'autres, alors comme argumentation en béton pour le faire tomber, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabil et Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute, voilà, et bonne journée. Et bon sommeil pour ceux qui sont encore dans le lit. Merci.